Merci tout le monde. Là, moi, je voulais faire une courte présentation sur les... Est-ce on peut l'afficher? Sur les... Ah, c'est beau. Merci beaucoup. Je vais faire ça très vite parce que le temps coule. Et puis, je ne veux pas vous retarder. Puis, tout de suite après, on va remplir un sondage là, de satisfaction. Fait que je vais parler rapidement qu'est-ce qui est disponible dans programme. Fait que rapidement, je vais faire un rapide tour de qu'est-ce qu'on a. Mais comme je mentionne, c'est vraiment très rapide parce que c'est tellement différent pour chacun puis spécifique, là. Je voulais faire vraiment un contexte, mais tout le monde en a parlé, mais je voulais quand même revenir sur d'autres types de chiffres pour les exprimer, là, parce qu'il y avait des jeunes autour de la table chez nous qui disaient « Ah, c'est les vaches, c'est 30 des émissions. » Ouais, mais c'est pas les émissions totales du Canada, là, tu sais. Peut-être une partie de l'agriculture. Fait que je pense que c'est important d'avoir un contexte. Au Canada, c'est 670 mégatonnes. Puis c'est 10 fois moins. Tu sais, l'agriculture, c'est 10 de ça. C'est 69. Puis là, c'est ça qui est important de mettre aussi auprès des gens, de leur dire que l'agriculture, oui, on fait un travail, mais il faut quand même relativer là, qu'on n'est pas tout seul dans le game, là. Il y a d'autres mondes dans le problème. Puis là, la gestion d'éjection contribue à peu près aux 7,8 mégatonnes. Fait qu'on revient à même chiffre un peu tout le temps, là. Puis pour le porc, ceux qui voulaient le savoir, c'est à peu près 1,75 mégatonnes pour la gestion des lisiers. Fait que c'est donné juste un aperçu. Bon, les effets d'accaparement climatique, je pense que tantôt, on l'a mentionné beaucoup, là. Il y a un coût à ça, puis je n'ai parlé aussi à un moment donné avec le comité de recherche aux éleveurs de porc. Je pense qu'au niveau du porc, pour obtenir, mettons, un jour, si on voulait atteindre une certaine carboneutralité ou se rapprocher, le défi va être plus économique, c'est d'avoir... il va y avoir des coûts à adapter, fait que ça nous prendrait des subventions, puis c'est pour ça que peut-être on fait le tour rapidement. Au niveau canadien, on avait la solution agricole climat. Fait que ça va dans le Fonds d'action agricole pour le climat. C'est AAC qui gère ça avec 13 organisations bénéficiaires. Là. Il y a comme des branches d'arbres là-dedans. Il y a un soutien de l'adoption de pratiques. Ce programme-là soutient l'adoption de pratiques de gestion pour le stockage du carbone et la réduction de GS. On parle de stockage. Il y a 3 catégories. Il y a service agronomique pour un plan de gestion au niveau des nutriments. Il y a une catégorie pour la modification des équipements d'épandage. Comme Patrick, tantôt, il a abordé peut-être si on pouvait retourner ou faire quelque chose au niveau des équipements. Ça pourrait être une source. Puis au niveau de l'échantillonnage des sols, pour faire des bilans. Au Québec, l'UPF fait le pont entre le fonds et les producteurs. Puis naturellement, il faudrait clarifier qui est admissible, qui ne l'est pas. Comme je vous dis, c'est pas clair. J'ai mis les liens avec les sites, là, mais je suppose que les présentations vont devenir accessibles, Marie, après? Oui. Programmes gouvernementaux canadiens, toujours. Le programme de technologie propre en agriculture, c'est 5 ans, c'est jusqu'en 2026. C'est vraiment pour l'adoption de techniques propres permettant de réduire les GES en agriculture. Jusqu'à 50 du projet pour les OBNL, puis 75 du projet pour l'inverse. 50 du projet pour les organisations à but lucratif, puis 75 pour les projets sans but lucratif. Sur le projet admissible, c'est les équipements de haut rendement énergétique, fait que les équipements que parlait Sébastien. Changement pour l'utilisation de l'énergie propre et la réduction de l'utilisation du diesel. Ça, c'est pas toujours facile. D'autres projets, technologie agricole de précision, par exemple, comme mentionné par Sébastien Turcotte tantôt. Au niveau provincial, on a le plan d'agriculture durable que vous connaissez, qui est bon jusqu'en 2030. C'est une aide pour réduire notre empreinte. C'est une enveloppe assez intéressante. Puis il y a une genre d'aspect de rétribution des pratiques gouvernementales, amélioration de la gestion au niveau des engrais, optimisation de la gestion de l'eau. Ce sont quelques projets qui tournent autour de ça, et bien d'autres, naturellement, pour les producteurs porcins qui peuvent être appliqués aussi. Ça dépend si vous avez des cultures ou pas sous votre gestion. Hydro-Québec, il y en a. Volet éclairage. Je ne sais pas si Sébastien Turcotte, probablement que les trucs rentrent là-dedans, là, au niveau des ventilateurs. Au niveau de l'éclairage et des ventilateurs. Il y a des remises, ça va avec des remises par pouce selon le diamètre et le type de ventilateur. Le volet pour les niches aussi qui est admissible. C'est sûr qu'il faut fouiller pas mal. C'est sûr que là, c'est vraiment rapide, mais il faut vraiment aller fouiller parce que qui est admissible, qu'est-ce qui est admissible, blabla. Fait que c'est vraiment spécifique à chacun. C'est pour vous donner une idée d'aller voir. Il y a aussi le programme pour le triphasé jusqu'en 2026, ceux qui veulent avoir accès au triphasé. Il y a un certain pourcentage des dépenses qui sont remboursées pour l'extension du réseau puis pour le raccordement.
indépendamment, là, en fonction d'où vous êtes, à la distance qu'il y a à faire. Et le plan de mise en œuvre de 22 à 27, c'est une aide prévue sur 5 ans, permet d'accompagner les entreprises agricoles pour l'intégration des enjeux climatiques reliés à leurs pratiques. Qu'est-ce qui est admissible là-dedans? C'est encore les optimisations de l'effectuation azotée, réduction des émissions de méthane des élevages, puis accroître l'électrification et l'efficacité énergétique, comme on a eu tantôt. Le programme éco-performance et de transition, c'est jusqu'en 2026. La date limite, c'est le 31 mars pour l'application. Il y a plusieurs volets. Il faut faire le tour ensemble avec votre conseiller. Au niveau de la financière, il y a un programme qui s'appelle Investissement croissance durable. C'est en 4 volets. Il y a le volet 3, peut-être, qui peut être intéressant. Il finance des projets permettant de réaliser des travaux de valorisation des terres en culture ou de projets agro-environnementaux à la ferme. Une aide maximale est de 10 000 sur une garantie de prêt de 100 000. Et le volet 1, appui croissance, concerne toutes les entreprises autres que celles en production de bovins et de boucherie, ovins et caprins. Donc, là, c'est bon pour le porc. L'aide financière maximale est de 15 000 sur une garantie de prêt de 150 000. C'est sûr qu'on ne va pas super loin tout le temps avec ça, mais bon. Puis, il y a des programmes plus privés comme Énergir. Fait que c'est encourager les travaux de rénovation qui améliorent l'enveloppe thermique des bâtiments. L'aide vise l'isolation, remplacement des fenêtres et étanchéification, mais c'est sûr que ça dépend qu'est-ce que vous utilisez comme énergie. Hein. Énergir, c'est le gaz naturel en partie. Peut s'appliquer aux bâtiments agricoles sous certaines conditions, naturellement. Ça, plus on va, moins on a peut-être des possibilités, mais bon, ça, c'est... Il faudrait aller voir plus les sites, le même pour Énergir et les autres, aller voir plus en profondeur les sites. Fait que, voilà.